Bienvenue pour cette édition du journal et de Rive version vidéo de l'été 2023. Et oui, c'est l'édition de l'été, donc on va plus vous parler de juillet et d'août. Mais on n'oublie pas le concept de ce journal. Donc on va revenir sur 3 actualités du mois de juin, on va revenir sur les vidéos de ce même mois, on va aussi faire quelques informations bonus en conclusion, mais tout d'abord l'information GPSO. Évidemment, plusieurs informations GPSO, dont la dernière vient juste de tomber avant l'enregistrement du journal. Donc on va en parler. Tout de suite d'ailleurs. C'est parti. L'information GPSO elle est triple. Et on commence tout d'abord avec poubelle dans le périmètre de GPSO, un service à la dérive. Le 5 juin 2023, les habitants de l'île de la Dérivation ainsi que d'autres habitants de GPSO se sont réunis pour empêcher l'installation de conteneurs pour le ramassage des ordures. Plutôt des conteneurs où les gens vont déposer leurs ordures. On en a déjà parlé récemment sur le problème des déchets. Si vous voulez avoir plus d'informations, l'article est en ligne sur nos sites. On continue avec un autre problème récurrent sur GPSO, le réseau Keolis au Muro, toujours des lacunes. Le 26 juin, au Muro, dans la salle des Cervets, est organisée une réunion publique à l'image de celle qui a été organisée à Verneuil précédemment, et avec les mêmes constats. Gros problème sur le réseau de bus. Donc les transports, déchets, transports, sans oublier la taxe foncière, ce sont les grosses problématiques qui opposent les habitants de GPSO aux élus. D'ailleurs, en parlant d'opposition, de citoyens, le collectif citoyen GPSO a enfin pris une dimension administrative dans le sens que l'association a été créée, l'association de Riyad Othman. On en a déjà parlé lors de notre conférence qu'on avait organisée dans nos studios de Triel à la Péniche autour de la taxe foncière. Donc ça bouge beaucoup dans le coin des citoyens. Voyons voir ce qui se passera cet été. Tout de suite, l'actualité du mois de juin. Notre actualité pour le mois de juin, on va faire assez culturel et économique. Ouais. Et on commence avec la 26e édition de Sculpture en île, entre politique et culture. Le 31 mai, oui je sais, c'est pas au mois de juin, mais vous allez comprendre ensuite. Le 31 mai, ça a été l'ouverture, l'inauguration si vous voulez, de la 26e édition du salon Sculpture en île à Andrézy, qui va se tenir, et là vous allez voir que je reviens sur mes pieds, du 1er juin au 31 août. Donc c'est une actualité du mois de juin. Voilà. On continue avec l'ouverture du centre de lavage Option Solutions au Muro. Le 8 juin, jeudi 8 juin 2023, Option, une société qui est installée au Muro depuis quelques années, a ouvert son centre de lavage Option Solutions. Un nouveau, parce qu'il y en a déjà plusieurs en France. Et pour découvrir ce centre, je vous invite à venir voir 2 vidéos. Celle du discours du responsable, du directeur d'Option et d'Option Solutions, puisque c'est le même, et une autre qui fait la visite du centre. D'ailleurs, ils recrutent. Et oui, c'est le but. Ils veulent être les premiers du réemploi. À voir. On termine avec les guinguettes à Mézy, une première réussie pour le Lions Club Meulan-les-Mureaux. Effectivement, le samedi 24 juin 2023, le Lions Club Meulan-les-Mureaux a organisé une guinguette à Mézy-sur-Seine. Évidemment, cette guinguette a pour objectif de récolter des fonds pour l'école de chiens de Paris pour les aveugles et malvoyants. Donc c'est une action solidaire. Et ce fut une réussite. Tout de suite, nous passons donc à l'été 2023 avec quelques actualités pour juillet et août. Nos actualités pour le mois de juillet et de août 2023, et il y en a. Alors vous étonnez pas si de temps en temps je regarde mon anti-sèche qui est devant moi, parce que là, par exemple, 1er juillet, 2 juillet, juste au Muro. Festival folklorique portugais 2e édition, le week-end. Le Mirachaud, 3e édition, le samedi. 4e édition de les formations proposée par Banlieue Climat, 4e édition, mais première fois au Muro, avec l'association de Nouvelle Ligne Blanche, le samedi. La fête de l'Olympique Football Club, le samedi. Et j'en passe. C'est déjà pas mal quand même pour un week-end, pour le premier week-end du mois de juillet. J'ai l'impression que c'est même le début de l'été, le premier week-end du mois de juillet. D'ailleurs, petite note, celui qui dit qu'il ne se passe jamais rien au Muro avec juste ce que je viens de dire, eh ben, soit il vit cloîtré chez lui, soit il n'a pas encore compris que le confinement était terminé. Il se passe tellement de choses qu'on va en zapper. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite avec du e-sport. Premier tournoi pour amateurs au EVA des Mureaux. On revient au Muro. Et on revient même le dimanche 2 juillet pour le tournoi. Le EVA, c'est le e-sport Virtual Arena qui s'est ouvert au Muro. 2 arènes pour faire du e-sport en réalité virtuelle. Et donc ça, ce sera le premier tournoi ouvert aux amateurs avec de l'argent à gagner au niveau du prix. Cash prize, comme on dit. On continue avec quelque chose qui revient. Le retour de la fête de l'air sur l'aérodrome Muro-Verneuil
édition 2023. Et oui, le samedi 8 juillet, enfin la fête de l'air est de retour. Dernière édition date quand même de 2019 et ce sera la 12e édition. Avec la patrouille de France, le Rafale, de quoi émerveiller beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants. Pensez à prendre des bouchons pour les oreilles parce que le Rafale, ça fait beaucoup de bruit quand même. On continue avec, évidemment, l'événement incontournable de l'été au Mureaux, Tous au Parc 2023. Mais on ne va pas parler que de ça, donc je vais vous faire les animations de l'été au Mureaux. En plus du 1er et du 2 juillet, vous m'avez suivi. Donc Tous au Parc, évidemment, revient pour cette édition 2023 du 9 juillet au 31 juillet. Donc ce sera les animations sur le parc du château de Bégeville pour le mois de juillet. En même temps, Insercite fait sa 4e édition de l'été connecté à partir du 10 juillet, quasiment jusqu'à fin août. Et vous allez me dire, il n'y a pas d'autres animations, de grosses associations qui feraient des animations pour août, parce que Tous au Parc se termine en juillet. Eh bien si, Touche d'espoir aux Mureaux organise à partir du, et là j'ai besoin de regarder mes notes parce que j'ai perdu les dates, excusez-moi, du 7 au 20 août, des activités sur la grande place du Paul Molière. Grande place du parc Molière, excusez-moi. Paul Molière, pareil, la place devant. Voilà. Et maintenant j'arrête de ramer et on reprend nos activités. Puisqu'il y a aussi Partir en livre, 9e édition à Mézières-sur-Seine, qui se tient du 10 au 12 juillet. Alors Partir en livre est un truc national, c'est un événement national. Du coup, vous pouvez le retrouver dans d'autres communes. C'est pour ça que j'en parle principalement à Mézières, puisque j'ai eu l'affiche. Mais il y a, dans d'autres communes, ça s'organise aussi. 9e édition quand même de l'événement pour aider les jeunes, surtout dans la lecture. On continue avec Made in LMX, 3e du nom. LMX pour les Mureaux, et oui. Samedi 22 juillet, LMX Event organise un grand événement avec beaucoup d'activités. Je ne vous détaille pas parce que c'est un peu long. Et enfin, Run en Seine 78, l'association, organise la foulée trielloise 2023 qui va clôturer un peu nos activités proposées dans cette édition pour le mois d'août puisque ça se tient le dimanche 27 août, la fameuse foulée trielloise. Nous l'avions tourné une vidéo dessus l'an dernier, je pense que nous y retournerons. Et bien sûr, on ne peut pas parler du mois de juillet et de l'été sans parler de la fête nationale, le 14 juillet, la fête nationale française. Et évidemment, il y aura un feu d'artifice principalement le soir du 13, dans la nuit du 13 à 23h, à Aubergenville, Verneuil, Meulan, les Mureaux bien sûr sur la péniche, sur la Seine, comme d'habitude. Et le feu d'artifice, je vous rappelle que c'est dans le ciel, pas sur les forces de l'ordre actuellement, comme ça se passe dans plusieurs villes, suite à ce qui s'est passé à Nanterre et la mort tragique de ce jeune de 17 ans. Ah oui, bon, on va pas faire un laïus dessus, c'est pas le but du journal. Mais bon, la violence n'amène que la violence, alors que le dialogue, c'est quand même mieux, même si c'est plus difficile à construire. Allez, sur ces paroles, on va passer aux vidéos à voir ou à revoir du mois de juin. Nos 4 reportages ou émissions à voir ou à revoir pour ce mois de juin 2023, et on commence avec la fête de Verneuil 2023, entre brocantes, fêtes foraines, défilés de dragons. Oui, il y avait des dragons, c'était sympa, un bleu, un rouge, très sympa. Ambiance Nouvel An chinois, si vous voulez. C'était le samedi 3 juin et c'était très sympa et c'était à l'image de tout ce qui s'est passé à peu près partout durant ce week-end. Parce qu'il y a eu beaucoup de fêtes de communes là récemment et c'est un bel exemple. Donc, allez voir la vidéo. On continue avec Drop Scène. Drop pour le rugby. Oui, le samedi 14 juin 2023, au stade de la Grange des Mureaux, a été organisé Drop Scène. Un événement histoire de mobiliser les troupes en attente de la Coupe du Monde de rugby qui se passe en France fin septembre, début octobre. Je pense que vous savez avec l'enthousiasme dont je suis en train de parler où je serai pendant les matchs. Devant ma télé en train de regarder, évidemment. Rugby. Bah oui, j'adore ça. Puis c'est tellement plus... Enfin, c'est le rugby. Allez les bleus. Bon, on continue avec les Bulles de Mantes, 9e édition 2023. Les Bulles de Mantes qui font son grand retour, ce festival de la BD mantoise qui avait un peu disparu depuis 2019 à cause du Covid, évidemment. Voilà. Donc fait son retour et ce sera sa 9e édition. On a fait un petit tour, on est venu le jour où il n'y avait personne, du coup on a vu pas mal de choses. Allez voir la vidéo. Et on termine avec le département des Yvelines face aux Muriotins lors d'une réunion publique organisée par le collectif République. C'était le 19 juin 2023. Et on a eu des élus qui sont venus, conseil départemental, donc Pierre Béguier, pour parler de la santé et de la politique de santé volontariste, puisque
d'un point de vue pratique, il n'y a que l'État qui fait de la politique de santé. Donc c'était une politique volontariste voulue par le département. Ils ont fait le tour de tous les dispositifs mis en place, donc ça peut vous intéresser au niveau de la santé. Et on termine avec notre dossier vidéo pour ce mois de juin, et on va faire un petit tour des expositions de voitures de prestige. Oui, parce qu'il y a eu des expositions. Une à Aubergenville, avec US Car 78, d'ailleurs je leur fais un petit coucou, c'est une association d'écuries qui propose de belles voitures américaines. Il y a aussi eu une exposition à Vernouillet avec le Rotary Club qui organisait ça pour récolter des fonds pour une opération médicale, du matériel médical, donc c'était très intéressant. Du coup, si vous voulez vous en mettre plein les yeux avec des voitures magnifiques, je vous invite à aller voir la vidéo. Et en parlant de voitures magnifiques, il y a un concours avec un petit salon de voitures de prestige qui sera organisé devant le château de Bégeville au Mureau le dimanche 9 juillet durant Tous au Parc. Donc je vous invite à venir faire un petit tour. Il y aura un prix de remis d'ailleurs. Voilà, allez, je vous laisse avec les belles voitures et on attaque la conclusion pour terminer cette édition. Cette édition du journal et de rive version vidéo de l'été 2023 se termine, comme vous le savez, avec 3 informations supplémentaires ou complémentaires, tout dépend si vous jouez à l'auto ou pas. Je sais, c'est nul. Bon allez, on attaque. La Fête des Loges 2023, 370e édition, ouvre ses portes le vendredi 30 juin 2023 et les fermera le 20 août. Alors dépêchez-vous d'aller à Saint-Germain-en-Laye pour vous amuser. C'est très sympa la Fête des Loges. En parlant de nouvelle édition, 12e édition de Les Yvelines font leur cinéma, organisée par le département des Yvelines, qui permet de faire de la projection de films en plein air dans 78 communes. La session ouvre du 18 août au 9 septembre et il y aura une session d'hiver du 1er au 16 décembre 2023. Le programme est à venir ou allez faire un tour sur le site du département. Vous l'aurez pour savoir quelle commune est concernée par les projections. Et on termine avec le plus gros événement de la rentrée, c'est-à-dire Florence-Scène 2023, la 20e édition, qui se tient durant le week-end du 16 et 17 septembre. Cadre bucolique, parc de l'Ozerey, les Mureaux, Fleurs, Jardin, Melan, la Seine. Tout est réuni pour faire une édition 2023 de Florence-Scène magnifique. On termine avec un petit coucou à fans de télé, l'émission de RVVS 96.2, dont la dernière spéciale, l'année 90, a été tournée le 28 juin. Donc on l'a filmé, tourné, mais en direct à la radio et tourné donc pour une diffusion différée. Et cet été, vous aurez toutes les émissions disponibles sur la web TV 2R au cours de l'été. Ce qui vous permettra d'attendre son présentateur, le présentateur de fans de télé, Haussmann, pour la rentrée qui sera en octobre, qui reprendra ses sessions le mercredi soir, 21h, 23h, fans de télé. Voilà, je pense que j'ai assez fait ta pub, Haussmann, c'est bon. Maintenant, je conclus l'émission et je pars en vacances. Alors, rendez-vous en septembre, voir si je gagne encore le titre du meilleur chroniqueur de fans de télé, parce que je l'ai encore gagné. Et ouais, 5e fois. Ouais. Non, c'est pour un clin d'œil. Je sais, mes chevilles, tout ça, voilà. Bon. Allez, bon été 2023, amusez-vous bien et rendez-vous en septembre ou peut-être avant, puisqu'on va faire un petit tour au Japan Expo pour une pause geek. Allez, bon été à vous. Au revoir.